Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le page de bâton, le roi de denier, la lune, le 6 de bâton, le 5 de bâton et la roue de fortune. Bon, la moitié du tirage en bâton. Il y a quelque chose qui vous agite, qui vous anime. Il y a une nouvelle envie, de nouvelles activités. Il y a une curiosité. Il y a vraiment une curiosité qui est présente. Vous entrez dans la quinzaine avec ça. Une grande curiosité. Alors est-ce que c'est une nouvelle activité, une nouvelle relation, de nouvelles envies intérieures, mais vous savez pas exactement, par exemple j'ai envie d'explorer, je sais pas moi, j'ai envie de faire de nouvelles choses pendant mes jours de repos, mais je sais pas quoi, donc du coup le page de bâton il est dans l'expérience. Donc il va tester des choses à droite, à gauche pour sentir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, ce qui lui plaît 5 minutes, mais bon, ça fait pas l'affaire longtemps, ce qui l'éclate au point d'avoir envie de recommencer encore et encore. Donc il y a quelque chose là qui vous stimule vraiment. Et vous en êtes au tout début. Vous êtes dans cette phase d'exploration. Alors à la fois, ça vous challenge, c'est le défi de la quinzaine. Le 5 de bâton, ça vous challenge, il y a du conflit intérieur parce que vous avez peut-être des doutes, des peurs, des insécurités. À la fois, j'ai envie de me lancer dans telle activité, j'ai envie d'explorer tel projet, telle relation, j'ai envie de voyager dans tel endroit, et puis en même temps, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur de ne pas y arriver. Bon, donc il y a des tiraillements intérieurs entre vos envies, votre curiosité, et puis le stress, les angoisses, les doutes que vous pouvez avoir avec cette lune dans votre état d'esprit, qui m'indique que intérieurement, vous vous sentez pas toujours tout le temps sécure et c'est pas clair pour vous. Vous savez pas si vous vous faites des illusions ou pas, vous savez pas si vous allez y arriver. Bon, donc il y a ce côté part d'ombre, insécurité, les peurs qu'on peut avoir, ça vient vous tirailler. Il y a aussi le côté très intuitif, très créatif. Vous vous sentez attiré, appelé par quelque chose, par quelqu'un, par une espèce d'exploration. Il y a une voix intérieure qui vous souffle des choses. Vous avez beaucoup de créativité, vous êtes en train d'incuber quelque chose. Mais à l'image d'une femme enceinte, elle sait qu'elle est enceinte, elle sait qu'il y a un bébé qui grandit en elle, mais elle ne sait pas du tout à quoi le bébé va ressembler. Il y a même un stade pour lequel elle ne sait même pas si ça va être un garçon ou une fille. Donc il y a aussi ce phénomène de sentir beaucoup de choses en vous et d'avoir cette énergie vive de passage à l'action. J'ai envie d'aller explorer tout ce que je sens à l'intérieur de moi. Mais dans la matière, c'est peut-être pas si évident que ça, donc ça nous ramène encore à ce côté tiraillement intérieur. Est-ce que je suis prêt, pas prête, je sens que j'ai des envies, mais comment je m'y prends concrètement, c'est pas évident. Et puis vous pouvez être dans une situation où il y a une forme de rivalité, de compétition, de friction avec l'extérieur, où vous êtes pas tout seul, pas toute seule à avoir cette curiosité, ces envies d'exploration. Le 5 de bâton, je le traduis toujours, je l'image toujours par la recherche d'emploi.
On veut un nouveau job, j'ai repéré une annonce qui m'éclate vraiment et j'ai bien envie de tenter ma chance. Sauf que je ne suis pas toute seule à postuler. Donc on est plusieurs à se présenter à l'entretien et puis il va falloir sortir mon épingle du jeu, tirer mon épingle du jeu. Est-ce que je vais être pris ou pas? Donc le 5 de bâton vous invite aussi, par la force des choses, à aller puiser dans vos ressources personnelles. Oui, c'est de la compétition et de la rivalité, mais en même temps, ça peut être une émulation. Le fait que qu'il y ait un peu des frictions en vous ou avec l'environnement, ça vous pousse quelque part à grandir, à développer de la maturité. Parce que la maturité, c'est justement ce que vous voulez. Ce que vous voulez dans cette quinzaine, c'est l'énergie du roi de denier. Vous voulez, avec cette énergie débutante qui démarre, qui s'essaye à des choses, ce que vous voulez, c'est réussir, c'est être arrivé au bout. Vous voulez que ça paye, vous voulez bâtir, construire, et puis quelque chose qui tient vraiment la route. Vous voulez maîtriser aussi la situation, vous voulez bien gérer la situation. Vous voulez vous sentir en sécurité, dans la stabilité. Vous voulez peut-être aussi avoir l'appui, les conseils, le soutien de quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant vous. De quelqu'un qui est un excellent gestionnaire, qui va savoir comment prendre la situation, qui va savoir dans quel ordre poser les actions, qui va savoir comment se sortir d'une situation où on n'est pas tous d'accord et le travail d'équipe, c'est pas évident, par exemple. Vous avez envie, vous, d'avoir cette sagesse, cette posture de leader pour prendre de la hauteur et puis prendre les choses avec beaucoup de stabilité et d'ancrage. Le cavalier de denier, il est posé, il est tranquille, il est capable d'abattre du boulot, mais c'est pas une énergie où ça part dans tous les sens. On a quelque chose de très serein, de très ancré, de très pragmatique. Et vous avez envie d'incarner cette énergie-là. Ça m'étonne pas d'ailleurs, parce que, bon, avec tous ces bâtons, ça fait des bulles, plus éventuellement de l'insécurité, plus tout ce qui pousse en vous en termes d'envie, d'idées, de créativité, mais dont vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. Vous avez effectivement besoin que les choses soient plus ancrées, plus posées, plus carrées, bien gérées, parce que forcément ça aide à avancer et puis ça rassure. Alors la force, 6 de bâton, le challenge, le 5, la force, le 6. Là, on est en train de vous dire, tu peux sortir victorieux de tes conflits intérieurs, tu peux sortir victorieux des rivalités ou de la compétition. Je vous disais, ça se transforme en émulation, ça vous fait puiser des ressources en vous. Donc, la force de la semaine, c'est justement d'avoir la force nécessaire pour réussir, pour dépasser les épreuves, pour vous mettre en avant aussi. Si vous n'êtes pas tout seul dans cette situation à avoir envie de quelque chose et que ça part un peu dans tous les sens, mettez-vous en avant, c'est votre plus bel atout. Soyez fiers de vous. Le 6 de bâton indique aussi que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. Il y a des gens, alors ça ne se voit pas sur cette carte-là, mais souvent le 6 de bâton, on a un chevalier qui avance fièrement sur sa monture et qui est entouré de tous les villageois qui le remercie, qui le salue, qui le félicite parce qu'il est allé défendre le village et il est revenu victorieux. Donc il y a cette idée d'avoir un environnement qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît les efforts que vous avez faits, qui reconnaît le parcours que vous avez eu, où il y a eu des difficultés, et qui reconnaît qui vous êtes, vos élans, votre dynamisme, que vous avez réussi, qui reconnaît votre réussite et qui vous félicite et vous accompagne dans ce chemin. Donc plutôt que de batailler aussi avec l'environnement, soyez fiers de vous. Et puis, à l'image de ce roi de denier que vous avez envie d'incarner, le roi de denier,
il n'est pas tout seul, il a une famille autour de lui, il a des employés, c'est souvent le chef d'entreprise, donc il a des employés, il a des équipes, ok. Mais si sa famille n'est pas là, si ses employés sont pas là, le roi de denier, il incarne de toute façon cette force tranquille parce qu'il a cette confiance intérieure qu'il sait gérer les choses, c'est un excellent investisseur et il sait faire fructifier tout ce qui lui passe entre les mains. Donc quand bien même tout à coup il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'environnement, il est tout seul, émotion mise à part, il sait qu'il va pouvoir rebondir et il sait que donnez-lui une nouvelle graine et il va vous refaire pousser un arbre qui va à nouveau donner des fruits, qui va grandir, qui va prospérer et il va recréer un cercle autour de lui et avoir à nouveau des gens autour de lui. Donc c'est surtout en lui qu'il y a cette assurance et cette maturité de faire, quoi qu'il advienne, grandir, pousser les choses, s'épanouir les choses et bâtir quelque chose de stable, de solide, de durable pour lui et pour son environnement. Donc plus vous allez être branché sur cette énergie de réussite, d'assurance, de confiance, ça ne veut pas dire mettre la charrue avant les bœufs et considérer que vous avez tout compris avant tout le monde et que vous êtes arrivé au bout. Vous avez envie d'arriver au bout et de bien gérer les choses, mais vous êtes dans une énergie là où il y a un démarrage. Donc prenez au fur et à mesure, mais prenez-le avec cet état d'esprit de victoire. Appuyez-vous aussi sur vos précédentes réussites. Ça vous aidera à avancer dans les moments où ça sera peut-être pas très clair dans la matière. Revenez à des expériences que vous avez déjà eues dans votre vie où non, les choses elles n'étaient pas claires, mais pour autant vous vous êtes pas laissé déstabiliser, vous avez fait les choses une étape après l'autre, vous avez fait au mieux, vous avez eu confiance en vous, vous avez su investir judicieusement et puis ça a payé. Donc ça va vous stimuler pour continuer. En résultat, vous avez une roue de fortune qui parle. La roue de fortune, c'est un coup de chance, hein. C'est la bonne fortune. Donc il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Il y a du changement, possiblement du changement à l'œuvre et du changement pour le meilleur. Mais là, il y a quelque chose qui marche bien. Et encore une fois, ici, c'est la seule carte où on voit plusieurs personnages ensemble. Alors là, on devine qu'il y a plusieurs personnages. Ici, je vous disais, on sait, enfin, traditionnellement, il y a d'autres personnages. Ici, on ne les voit pas. Au lieu de s'affronter, de batailler, là, en résultat, il y a l'idée qu'il y a une espèce de tri aussi qui va se faire et qui va se faire assez naturellement. Les personnes qui vous soutiennent, avec lesquelles il y a vraiment cette reconnaissance, on se sent bien, etc. On est ensemble et ça marche bien. C'est une force supplémentaire. Et puis là on a un personnage qui est éjecté de la roue, ceux avec lesquels on n'est pas en phase, qui vous soutiennent pas, qui vous mettent des bâtons dans les roues, etc. On éjecte. Alors on éjecte, est-ce qu'on éjecte? Le mot est peut-être un peu fort aussi, mais bon, disons pour la quinzaine, il ne s'agit peut-être pas de virer certaines personnes de votre vie définitivement, mais bon, si pendant la quinzaine vous parlez à, j'en sais rien, moi, à un ami de ce que vous êtes en train de développer et que cet ami vous dit oh là là, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Franchement, t'as vu la gueule de l'économie en ce moment, c'est pas le moment de te lancer dans des affaires financières ou je sais pas quoi. Esquivez. Mais tu sais quoi, voilà, on se verra plus tard, mais là pour l'instant, stop. Vous pouvez peut-être aussi trouver le moyen de dire, écoute,
j'entends tes inquiétudes sur le monde, l'économie, etc. Mais de mon côté, je me réjouis, j'ai déjà fait face à des difficultés, c'est vrai, je ne sais pas ce que ça va donner, mais personne ne sait de quoi demain va être fait. Est-ce que pour autant il faut s'arrêter de vivre? Non. Donc fais comme tu veux avec ta façon de ressentir les choses, mais moi j'ai envie de me réjouir, de me profiter, d'avancer. Donc soit on partage ça ensemble, soit j'ai pas envie de batailler avec toi. Et c'est la façon d'écarter. Tu sais quoi, j'ai pas envie de batailler avec toi. Voilà, passe une belle quinzaine. Et puis moi, je vais faire mes trucs de mon côté. Donc là, il y a quand même la roue tourne, et la roue tourne en votre faveur, les Gémeaux. C'est plutôt agréable. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui va bien dans le couple. Est-ce que c'est un couple qui se concrétise? Est-ce que c'est un projet que vous aviez au sein de votre couple et puis vous arrivez à le mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose qui va bien, qui va mieux par rapport à un enfant? En tout cas, la roue tourne, et la roue tourne dans le bon sens. Donc c'est chouette, ravi pour vous. Le conseil qui vous est donné: lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Alors réagir, c'est le 5 de bâton aussi. Tout de suite, je suis dans la réaction, dans l'opposition, il y a quelque chose qui se met en ébullition à l'intérieur de moi. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Les peurs, elles sont avec la lune. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. On ne se précipite pas. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Et effectivement, là où il y avait des nuages, la roue tourne et le beau temps arrive. Okay. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.